La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. La sieste. Un jour, les chatons allèrent rendre visite à Mamie. Maintenant, mes petits chéris, c'est l'heure de la sieste. Vous pouvez vous reposer tranquillement juste ici, dans votre tout nouveau hamac. La sieste? Mais la sieste, c'est pour les bébés, mamie. Oh, nous, on voulait faire des bulles après manger. Oui, c'est beaucoup plus amusant que de dormir pendant 1 heure. Mes enfants, c'est bon pour la santé de se reposer. Dépêchons. Vous aurez peut-être une idée brillante en dormant. Par exemple, une fois, un scientifique reconnu a rêvé d'une incroyable invention pendant son sommeil. Et cette invention est devenue une découverte scientifique majeure. Un artiste très connu se serait allongé pour se reposer. Puis, à son réveil, il se serait mis à peindre les choses incroyables auxquelles il avait rêvé. Oh! Oh! Waouh, j'adore! Chouette, je veux bien faire la sieste finalement. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais j'ai pas du tout sommeil. Non, moi non plus. Bon, il n'est pas trop tard pour revenir au plan initial. Oh, Cookie, Praline, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne dormez pas? Eh ben, parce que... Oh, les moustiques nous dérangent. Mamie tendit un filet spécial pour protéger les chatons des insectes. Voilà, les moustiques ne vous dérangeront plus. Dormez bien, mes petits. Il nous faut un endroit où faire des bulles. Un endroit où mamie ne pourra pas nous voir. Alors, vous deux, vous ne dormez toujours pas? Tu sais, les canards font trop de bruit. Oui, c'est vrai, ils n'arrêtent pas de faire coin-coin. On ne peut pas dormir. Oh, c'est peut-être parce qu'ils ont faim. On va leur trouver de quoi manger un peu. Très bien. Maintenant, les canards ne vous empêcheront plus de dormir. Mais Cookie et Praline n'avaient pas envie de faire la sieste. Cookie, praline, tartine, papa est là. Chut! Moins fort, voyons. Les chatons font la sieste. Je crois qu'ils ne dorment plus. Désolée, mamie, mais on n'a plus besoin de faire la sieste. Oui, ce n'est plus nécessaire maintenant. Moi, je suis pas d'accord. Vous savez quoi? Pendant que je dormais, j'ai trouvé un moyen de faire tout plein de bulles en une seule fois. Youpi! Hé, Tartine, t'es un vrai génie. Hey, je sais quoi faire la prochaine fois. On ira dormir quand mamie nous dira que c'est l'heure de la sieste. Et peut-être qu'en rêvant, on aura des super bonnes idées. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Et c'est ainsi que les chatons réalisèrent que faire une petite sieste pendant la journée était très utile et très bon pour eux. Les chaussettes marionnettes. Un jour, maman ramena une énorme boîte du sous-sol. J'ai gagné! Les chatons.
Jetez un coup d'œil à cette boîte. Elle est remplie de vos vieux jouets. Trop bien! J'ai hâte de jouer avec tous les jouets! Avant toute chose, vous devez trier tous les jouets. D'un côté, les jouets que vous gardez, et de l'autre, ceux dont vous voulez vous débarrasser. Une fois que c'est fait, vous pourrez jouer avec. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Regardez ce que j'ai trouvé! Petite canaille, ma chaussette marionnette! Bonjour les amis! Maman nous a raconté un tas d'histoires sur Petite Canaille. Il adorait manger tous les desserts. Et il se faufilait dans la chambre le soir pour tirer les orteils des chatons. Cookie! Maman nous a dit de trier tous les jouets. Tu ne nous aides pas du tout avec tes histoires. Bien sûr que je vous aide. Par exemple, j'ai décidé de garder Petite Canaille. Aïe! Arrête, Cookie, ça fait mal. Je ne suis pas Cookie, je suis Petite Canaille. Non, c'est pas vrai. T'es mon frère Cookie, avec une marionnette. Ah, et attention, Cookie, arrête ça. Je suis Petite Canaille. Essayez de m'attraper si vous pouvez. On va devoir attraper Petite Canaille si on veut finir de trier. Oh. Shérif sympa est prêt à retrouver Petite Canaille. Détective Nepape retrouve toujours ses marionnettes. Détective Nepape et Shérif Sympa se mirent en route pour retrouver Petite Canaille. Ha ha. On t'a trouvé. Vous ne m'attraperez jamais. Ah, tu crois? Les chatons, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Petite Canaille préparait encore un mauvais coup. Le détective Nepape et le shérif Sympa ont voulu l'attraper. On s'est lancé à sa poursuite et on n'a pas vu la coupe. Ah, donc c'est la faute des chaussettes avec des boutons à la place des yeux. Oui. J'ignorais complètement que des chaussettes marionnettes pouvaient faire ça. Vous saviez ça, vous, les gants miaou? Mes gants de cuisine marionnettes? Oh. Je n'ai rien fait du tout. C'est le gant miaou qui a éteint la télé. Oh, désolée maman, c'est nous qui avons cassé la coupe et mis la pagaille. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on se débarrasse de Petite Canaille et du détective. Je viens d'avoir une excellente idée. On devrait nettoyer toute cette pagaille et arrêter de rejeter la faute sur les marionnettes. Ensuite, on fera un spectacle de marionnettes. Alors ça, c'est une merveilleuse idée, Praline. Les chatons, il est très important d'endosser la responsabilité de ce que vous faites. Et ne rejetez pas la faute sur quelqu'un d'autre. Surtout s'il s'agit d'une vieille chaussette. Les chatons finirent de nettoyer et trouvèrent une autre utilité à leurs marionnettes. Je crois que ce spectacle aurait bien besoin d'un personnage en plus. Tu ne trouves pas, gant miaou? Ça alors? Mais tu es un chat vraiment magnifique. Oui, et Monsieur Blague rigolote aussi. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Les chatons et leurs parents prirent beaucoup de plaisir à mettre en scène leur spectacle de marionnettes. Une journée à la neige. Un jour d'hiver, papa décida d'emmener les chatons dans une station de ski pour faire de la luge sur les pentes enneigées. On va drôlement s'amuser à jouer dans la neige avec papa. Waouh, c'est trop génial, on peut faire tout ce qu'on veut. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Deux choses, les chatons. Vous devez m'écouter quand je dis quelque chose et nous devons rentrer avant midi. Il y avait tellement de pentes qu'ils ne savaient pas laquelle choisir. J'aimerais bien descendre celle-là. Et moi, j'aimerais descendre celle-là. Non, celle-là, là-bas. Les chatons, nous n'avons que quelques heures. Venez, il faut qu'on se dépêche.
C'est bien connu, le temps file à toute vitesse quand on s'amuse. Wow! Les chatons, ne faites pas la sieste sur la neige. Oh! Bon, eh bien, il est temps de rentrer. Mais on n'a pas encore fait de luge sur la plus grosse pente. Dans ce cas, je suppose qu'on peut en faire une dernière. Pour rejoindre le sommet de la plus grosse pente, Papa et les chatons durent monter dans un ascenseur un peu spécial. Waouh! Oh! Chouette! Oh! Cookie, remets ton écharpe. Il y a beaucoup de vent ici. Mais papa, j'ai vraiment très chaud. En plus, il n'y a pas de vent du tout. Oh! Oh! Ce ne serait pas arrivé si tu m'avais écouté. Maintenant, on doit aller sauver ton écharpe. Allez, dépêchons. Dites, je me demandais si je tombe dans un gros tas de neige, est-ce que je vais me transformer en boule de neige géante? Ce serait très amusant. Ah, je me demande jusqu'où on peut descendre cette pente. Ouais! Souvenez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah! Ouais! C'était trop génial! Et maintenant, récupérons l'écharpe de Cookie dans l'arbre. Oh! Ne secouez pas l'arbre, sinon vous allez être couvert de neige! Je vous avais pourtant prévenu, les chatons. Ah. Maintenant, on doit rentrer à la maison, d'accord? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Les chatons voulurent descendre une autre piste. Vous promettez qu'on s'en ira après celle-là? Bien sûr, papa! Mais à ce moment-là, la neige se mit à tomber. Je me demande lequel de ces tas de neige est notre voiture. Il faut vraiment qu'on s'en aille. Cette voiture est verte, ce n'est pas la nôtre. Celle-ci est bleue. Ce n'est pas la nôtre. Elle est rouge. Hé, tout le monde, je crois que j'ai trouvé notre voiture. Oh! Oh! Merci d'avoir enlevé la montagne de neige qu'il y avait sur ma voiture. Au revoir! Oh non, je suis tellement fatiguée, j'ai si froid et en plus je meurs de faim. Moi aussi, Tartine. Mais tu sais, rien de tout ça ne serait arrivé si on avait écouté papa quand il le fallait. C'est bien que vous l'ayez compris, les chatons. Mais il faut qu'on résolve notre mystère. Où est notre voiture? Je viens d'avoir une excellente idée. Appuie sur le bip de tes clés. Je crois que j'aurais dû faire ça depuis le début. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Bon, on ferait mieux de déneiger la voiture et de rentrer à la maison. Maman nous attend, les chatons. En écoutant Papa et en travaillant ensemble, la famille chat réussit à rentrer déjeuner avec maman, tous heureux d'être à la maison après une matinée sur les pistes enneigées. Trouver une nouvelle invention. Un jour, les chatons passèrent devant la maison de leur ami Dragé. Bonjour, Dragé. Coucou la compagnie. Tu es occupé? On va au parc. Est-ce que tu veux venir avec nous? Non, je ne peux pas. Ça fait des heures que j'essaie désespérément d'inventer quelque chose d'utile. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. On peut t'aider à résoudre ton problème. Plusieurs têtes valent mieux qu'une, non? Et avec nous, ça fait 1, 2, 3, 4 têtes. Nous allons t'aider. Miaou, 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 miaou! Pour qu'une invention puisse être bonne, elle doit être utile. Ah, pourquoi on n'inventerait pas une machine qui nous brosserait les dents à notre place? Arrête ça! Mes dents sont là! À mon avis, il est beaucoup plus facile de se brosser les dents soi-même. Oh, d'accord. Pourquoi on n'inventerait pas un détecteur à oignons? Ça n'existe pas une machine qui indique si un plat contient de l'oignon. Finissons-en avec ce légume. Il n'y a rien de plus dégoûtant.
Oignon détecté. Oignon détecté. Fuyez tous, il y a de l'oignon dans cette soupe. Tu peux aussi tout simplement demander si ton plat contient de l'oignon. Oui, c'est vrai, d'accord. Pourquoi on n'inventerait pas une machine qui nous aiderait à prendre une décision? Je ne sais pas quelle robe porter, hein? Celle-là? Merci beaucoup. Si on inventait une machine pareille, les gens arrêteraient de réfléchir par eux-mêmes. Je pars travailler, ma chérie. Passe une bonne journée. Ben chat alors, est-ce que c'est toi qui as choisi ta tenue tout seul? Non, c'est cette machine qui réfléchit à ma place. Oui, mauvaise idée. Qu'est-ce que tu dirais d'une machine qui enlèverait notre chapeau? Ou une machine qui servirait à toquer à la porte. Oh, un oreiller qui se taperait tout seul. Ou alors On ne trouve aucune idée qui soit bonne. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. J'ai passé la matinée à essayer d'inventer quelque chose d'utile et je n'ai rien trouvé. Rien. Je viens d'avoir une super idée. On devrait sortir s'aérer. Maman dit toujours que quand on n'arrive plus à réfléchir, on doit faire une pause et aller prendre l'air. C'est vrai, ce qu'il faut à Dragé, c'est de l'air frais et du soleil. Les chatons s'amusèrent beaucoup au parc. Dragé ne pensa même plus à trouver une nouvelle invention. c'est bien qu'on ait décidé de sortir faire une pause. C'est une magnifique journée. Mais bien sûr! Sortir faire une pause! Je crois que je l'ai, mon invention! Le lendemain, Dragé invita les chatons chez lui pour leur montrer sa nouvelle invention utile. Mon invention super méga utile sert à nous rappeler de prendre des pauses régulièrement. Tada! Génial! Quand l'alarme se déclenche, c'est qu'il est l'heure de faire une pause. Quand la roue s'arrête de tourner, la flèche désigne une activité. Comme faire du vélo. C'est une brillante idée! Miaou, 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 miaou! Grâce à ses amis chatons, Dragé se rendit compte de l'utilité de faire une pause lorsqu'on n'arrive plus à réfléchir. Surtout si on veut réussir à inventer une brillante invention. Une nuit dans la forêt. Un jour, papa et maman réveillèrent les chatons très tôt le matin. On se réveille, les petites merveilles. Aujourd'hui, nous allons dans une grande réserve naturelle où nous camperons ce soir. Du camping? Pour de vrai? Est-ce qu'on va dormir sous une tente? On va faire un feu de camp pour le dîner? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Dans le parc naturel, certains endroits étaient réservés au camping. Bon, pas de place libre ici. Continuons un peu plus loin. Oh, on dirait que c'est plein ici aussi. Après 1 heure de recherche dans le parc, papa ne trouva toujours pas d'emplacement libre pour camper. Est-ce qu'on va bientôt arriver? Je suis fatiguée. Moi aussi, et en plus maintenant j'ai très faim. Et moi, j'ai soif! Un peu de patience, les chatons. On va aller un peu plus loin dans le parc et on va trouver un joli petit emplacement. Ouah, les arbres défilent super vite! Oh, les arbres ne défilent plus. On va être coincés ici jusqu'à la fin de notre vie. Pas de panique, les enfants. Tout va bien se passer, d'accord? Allez! Youpi! Je vais aller chercher du petit bois pendant que vous allez aider votre père à monter la tente.
Oh non! Je crois que j'ai oublié de prendre les piquets pour la tente. Il nous les faut pour maintenir la tente en place. Si on ne monte pas la tente, il faudra qu'on dorme à la belle étoile sur le sol dur et froid. Et s'il pleut? On pourrait dormir tous ensemble dans la voiture. On serait trop serrés. Oui, mais dans la voiture, au moins, on serait protégé de toutes les effroyables créatures de la forêt. Il y a aussi plein de moustiques dans le coin. Non, je ne veux pas passer la nuit dans ces bois. Moi non plus. Papa, tu peux aller chercher maman, on veut rentrer à la maison. Oui, la maison n'est pas pleine de moustiques, elle. Ou d'autres bêtes de la forêt qui font peur. Pas de panique, les enfants. Nous sommes dans une réserve naturelle spéciale. Il n'y a pas d'effroyables créatures dans cette forêt. Une effroyable créature de la forêt. Les chatons, l'effroyable créature de la forêt, c'était maman. Oh, mais que papa est amusant. J'ai ramassé des branches mortes pour notre feu de camp. Elles n'étaient pas faciles à trouver, mais j'ai persévéré et je vous en ai ramené. Maman vient de nous apporter la solution à notre petit problème de tente. J'ai trouvé une très bonne idée. On devrait tous aider papa à monter la tente et on passera une super nuit à dormir dans les bois. Les chatons eurent vite fait d'oublier toute leur peur et ils se mirent à profiter du bon temps en plein air. Les chatons, il est l'heure de dormir. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, les chatons. Poussez-vous un peu. Ah, il y a des moustiques dans la tente. Et elles ont vraiment faim, ces créatures de la forêt. Et en plus, elles sont très grosses. J'ai bien fait d'apporter le spray anti-créature effroyable. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Une fois que les chatons eurent fini d'aider leurs parents à s'installer, ils passèrent une nuit de camping merveilleuse. Avoir de la volonté. Un jour, papa prépara de magnifiques muffins. Alerte, miam miam! Les chatons, les muffins doivent refroidir d'abord. Vous aurez un muffin quand ils seront froids après le dîner. Le dîner? Mais il va falloir attendre des lustres pour ça. Il faudra juste avoir un petit peu de volonté. De la volonté? C'est quoi ça? Avoir de la volonté nous sert quand on doit respecter les décisions prises, même si c'est dur et que l'on ne veut pas vraiment les tenir jusqu'au bout, comme ne pas manger de muffins avant le dîner. Oh. Si vous en mangez maintenant, vous n'aurez plus faim. Oh. On va transformer ça en jeu. Les chatons qui ne mangeront pas de muffins avant de dîner auront une jolie récompense. Récompense? Trop génial! Miaou, 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 miaou! On dirait que le marché est conclu alors. Oh, mais j'ai tellement envie d'un délicieux petit muffin. Il sonne trop bon. Cookie, il faut que tu aies de la volonté. Pourquoi ne fais-tu pas une partie d'échecs? Ça te ferait penser à autre chose qu'au muffin. Oh. Ou alors, prends ton robot et joue un petit peu avec Praline. Je reviens dans très peu de temps. Je vais aller les mettre dans la cuisine. Comme ça, ils ne tenteront personne. Cookie! J'ai une bonne idée. On devrait aller tous les trois au terrain de jeu. Il n'y aura pas de muffin là-bas. Tout le monde, j'ai une surprise. Ma maman vient de préparer ces magnifiques muffins. Allez, prenez-en un. Cookie, non! Souviens-toi que tu dois avoir de
à maman de ne manger aucun muffin avant de passer à table. Oui, mais ceux-là ne sont pas des muffins de notre maison. Mais si on en mange maintenant, on n'aura plus faim pour le dîner. Tu dois pouvoir montrer de la volonté. Allez, je te ramène à la maison. Des muffins, délicieux muffins. Peut-être que Cookie a vraiment super faim. On devrait lui donner une banane ou quelque chose. Oh, regarde comme ils sont bien gonflés. Je parie qu'ils sont extra excellents aussi. Donne-moi les muffins. Non, donne-les-moi. Aïe. Oh non. Tu les as tous mangés? Et les chatons, qu'avez-vous fait des muffins? Dois-je comprendre que vous n'avez pas suivi les règles du jeu? On a vraiment essayé d'avoir de la volonté. Mais vers la fin, je suppose que c'était plus fort que nous. Non, on n'a pas mangé les muffins. Ça veut dire qu'on a gagné. Oh, on croyait que tu les avais tous mangés. J'ai rêvé de ces muffins toute la journée. Mais quand j'ai compris que vous en aviez autant envie que moi, j'ai décidé de vous aider en les cachant. J'ai appris quelque chose de génial. Si tous les trois on arrive toujours à s'aider dans les moments difficiles, alors ensemble on peut tout réussir. Tu as parfaitement raison, Praline. Et comme vous avez tous les trois si bien réussi, vous avez gagné une belle récompense. Je vous ai cousu de nouveaux t-shirts. Comme ça, tout le monde saura que vous avez beaucoup de volonté. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Waouh, miaou! J'aimerais bien faire comme vous avez fait pour savoir si j'ai de la volonté. J'aimerais bien aussi. Mais avant, si on jouait tous à chat perché. Comme ça, on aura encore plus d'appétit. Ainsi, les chatons comprirent qu'il était important d'avoir de la volonté et qu'il était plus facile de se tenir aux décisions prises quand tout le monde s'entraide. Chaton ponctuel. Un jour, Cookie, Tartine, Praline et Moutarde s'amusaient sur le terrain de jeu. Je vais donner une représentation de Cendrillon pour l'anniversaire de ma maman. Évidemment, j'aurai le premier rôle, mais est-ce que vous voulez jouer les autres personnages? Je peux jouer le rôle du prince et Tartine celui du roi. Praline peut interpréter la fée marraine dans la pièce et Moutarde pourrait être la marâtre de Cendrillon. Je suis d'accord. Il nous faut un endroit pour les répétitions. Je sais où on peut faire les répétitions, dans notre cabane de jardin. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Il ne restait pas beaucoup de temps avant qu'il ne faille que la pièce soit prête pour l'anniversaire de la maman de Clafoutis. Les chatons travaillèrent dur pour fabriquer leurs costumes. Comme prévu, les chatons et Moutarde se rendirent à la cabane aux aurores pour commencer à répéter. Que fabrique Clafoutis? Il a fallu que je me lève très tôt pour être ici à l'heure. Je suis désolée, j'ai éteint mon réveil, donc je ne me suis pas réveillée à l'heure. Ça y est, je suis prête. Regardez-moi ça, c'est déjà l'heure du déjeuner. Je rentre chez moi. On n'a qu'à répéter toutes les parties sans la marâtre. Mais je n'ai retenu que la première partie de la pièce, donc la méchante belle-mère doit être là. On n'a qu'à recommencer tout demain matin. Le lendemain, Clafoutis était encore en retard. Je n'arrive pas à être à l'heure. Et en plus, mon cours de danse va commencer dans 30 minutes. Il faut qu'on aille vite répéter alors. Cendrillon, il faut que tu ailles cuire la gazinière et aussi astiquer les robes et coudre les boutons sur les haricots. Quoi? Je crois que tu as tout mélangé. Bienvenue à tous au grand bal du roi. Quelqu'un aurait-il égaré sa pantoufle? Ça vient après tout ça. Il va falloir mieux apprendre votre texte. On recommencera à répéter demain, d'accord? Je dois aller à mon cours de danse. Au revoir. Mais le lendemain matin, Clafoutis était encore en retard. Et c'était l'avant-dernière répétition avant l'anniversaire de sa maman. Pouvez-vous faire
aurez votre pied dans cette pantoufle. Non, ce moment-là n'arrive qu'à la fin. Comment on va s'en sortir si vous n'avez pas appris votre partie? C'est parce que tu es toujours en retard. Si on ne peut jamais répéter nos parties, c'est parce qu'on doit t'attendre. Ah oui, tu as raison. Mais je ne sais pas comment faire pour me lever à l'heure. Et c'est peut-être de ne pas dormir. Mais Clafoutis serait fatigué et finirait par s'endormir sur scène. Ou alors tu devrais mettre un réveil gigantesque dans ta chambre, le plus grand du monde. Où est-ce qu'on va trouver un réveil aussi grand? Je crois que je viens d'avoir une idée. Il faut que Clafoutis mette son réveil loin de son lit. Comme ça, elle ne pourra plus l'éteindre sans se lever. Comme ça, si elle veut appuyer sur le réveil qui sera en hauteur, elle sera obligée de se réveiller. C'est une super idée. Je ferai ça demain. Le lendemain matin, les chatons furent très surpris. Bonjour tout le monde. Je vous attendais pour pouvoir commencer les répétitions. Et ce jour-là, tout le monde eut sa chance de retenir son texte et de répéter la partie qu'il devait jouer. Gentille demoiselle, vous ne partez pas déjà? Malheureusement, je dois m'en aller. Mais peut-être nous reverrons-nous un jour, mon prince. Et je vous promets de ne pas être en retard. Joyeux anniversaire! Bravo et un grand merci à vous 5, c'était un très beau spectacle. Mais ma Clafoutis est une vraie marmotte. Comment avez-vous fait pour réussir à la faire se lever? Grâce à la famille chat, je ne serai plus jamais une marmotte, maman. Ils m'ont appris à me lever à l'heure. Trop génial! Miaou, 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 miaou! La mère de Clafoutis adora sa surprise d'anniversaire et sa fille ne fut plus jamais en retard depuis ce jour. Chat préhistorique. Un jour, Papy emmena les chatons pour aller explorer une grotte. Il y a très longtemps, à l'époque de la préhistoire, les chats ne construisaient pas de maisons comme nous le faisons aujourd'hui, mais ils vivaient dans des grottes comme celle-ci. Ne soyez pas effrayés, on a nos lampes torches et on a aussi des casques pour protéger nos têtes quand on sera à l'intérieur. Avec notre équipement, on dirait qu'on est de vrais spéléologues en exploration. Hihi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! La grotte était très sombre, mais elle regorgeait de choses intéressantes. Papy, tu pourrais nous parler des chats préhistoriques? D'accord, ils vivaient dans des grottes comme celle-ci. Ils étaient vêtus de peau et ils n'avaient ni lampe torche, ni électricité, ni même de chauffage central. C'est pour cette raison qu'ils se réunissaient très souvent autour d'un feu. Waouh! Depuis tout petit, je rêve de découvrir des traces laissées par des chats préhistoriques, mais je n'en ai encore jamais trouvé. Oh. Oh, 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 oh. C'est vraiment dommage que Papy n'ait jamais pu réaliser son rêve. On pourrait peut-être l'aider à le faire. Comment? Papy, Qu'est-ce qu'il y a, Cookie? regarde-moi ça. Je viens de trouver des traces de pas. C'est possible que ce soit celle d'un chat préhistorique? Cookie, regarde, ce sont tes traces. Oh, t'as raison. Quels autres types de choses auraient pu laisser les chats préhistoriques? Ils pourraient avoir laissé plein de marques très différentes. Pas seulement des empreintes, mais aussi des objets ou encore parfois des peintures rupestres. Il y a quelque chose ici. On dirait un emballage de bonbons préhistoriques. Ça doit être un chat qui a dû le laisser tomber il y a hyper longtemps. Probablement il y a 120 milliards d'années. Je ne crois pas que ça date de la préhistoire. À cette époque, les chats ne se nourrissaient que de poissons, de baies et de champignons. Ils n'avaient pas de bonbons. Ah non? Mais on va quand même ramasser le papier. Regarde ce que j'ai trouvé. Je pense que c'est un chat préhistorique qui a dû faire ce dessin. C'est une peinture rupestre. Ça c'est intéressant. C'est un dessin vraiment très réussi. Mais il ne date pas du tout de la préhistoire. Comment tu peux le savoir? Il y a un petit détail qui ne trompe pas. Il n'y avait pas d'avion à cette époque-là. Non, ne soyez pas triste pour moi, ce n'est rien. Mais merci d'avoir essayé de m'aider à trouver des traces de chats préhistoriques. Allô? Le déjeuner est prêt. Rentrez vite. C'est d'accord, on va se mettre en route. C'était votre maman. Elle vient de me dire qu'il est temps de rentrer à la maison. Elle a préparé à manger.
Oh, il y a 3 chemins différents, lequel on doit prendre? Oh, qu'est-ce qu'on va faire? On est perdu à jamais. Ne t'inquiète pas, mon grand. On va bien trouver une solution pour réussir à sortir d'ici. Je crois que je viens d'avoir une idée. Tu te souviens des traces de pas? On n'a qu'à suivre les nôtres pour rentrer. Mais oui, tu as raison, je n'y avais pas pensé. Tu es une sacrée exploratrice. Papy et les chatons se dirigèrent vers la sortie de la grotte. Je suis désolée que tu n'aies pas réussi à réaliser ton rêve d'enfance. Ce qui compte, c'est qu'on a passé une journée formidable tous les 4. Et maintenant, je vais prendre une photo de mes 3 aventuriers. Allez, un peu plus à droite, encore un tout petit peu. On aura la famille de chauves-souris sur la photo. Faites un grand sourire. Oh! Oh! Regardez ça! On a trouvé une peinture faite par des chats préhistoriques il y a des milliers d'années. Mais comment j'ai fait pour ne pas la voir? Tu n'es jamais venu avec quelqu'un que tu voulais prendre en photo? On dirait que les chats préhistoriques nous disent bonjour et traversent le temps. Comment ça va? Miaou, 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 miaou. Les chatons et leur papy gardèrent les yeux bien ouverts dans la grotte. Et en faisant attention aux moindres détails, ils finirent par trouver ce qu'ils cherchaient. Les petites choses de la vie. Un jour, la famille chat décida d'aller rendre visite à Papy. Vous allez pouvoir faire du canoë avec Papy cet après-midi. Ensuite, on prendra le goûter avec lui. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Il faut que j'aille aider Papa en cuisine. On partira d'ici une petite demi-heure. Ça veut dire qu'on a plus de temps pour jouer à 3. Profitons-en. Papa était en train de parler à Papy par téléphone. On prend le canoë gonflable avec nous et on ira faire un tour. Parfait, je vais aller cueillir quelques fraises pour le goûter. Ne t'embête pas avec de si petites choses. Je nous ai préparé l'une de mes délicieuses tourtes au fromage. D'accord, j'ai hâte de vous voir tous les 5. On a changé l'heure qu'indique l'horloge. L'aiguille a reculé d'environ 15 minutes. Et voilà! J'ai ramené le canoë gonflable, les pagaies, les cannes à pêche. Et surtout les gilets de sauvetage. C'est ce qu'il y a de plus important. Et on a tout juste assez de temps pour que la tourte soit bien cuite. Il faut qu'on arrive à changer l'heure. Je vais lancer la balle dessus, comme ça elle se remettra à l'heure. Ça n'a pas fonctionné. Ce n'est rien, ce n'est qu'une petite chose qui n'a pas d'importance. Plus personne ne regarde les horloges, on a les téléphones pour ça, on peut retourner jouer. Chérie, il y a quelque chose qui brûle. Hein? J'avais pourtant bien fait attention. Si j'en crois l'horloge du salon, cette tourte aurait dû cuire pendant encore au moins une quinzaine de minutes. Ce n'est pas grave. On n'aura qu'à ramener des pots de confiture à Papy. Eh bien, on peut dire adieu à nos confitures. Il faut qu'on nettoie tout ce verre cassé. Allons-y, il faut qu'on évite les bouchons pour ne pas être en retard. Le canoë est tombé du toit. Oh, j'ai oublié de l'attacher au toit de la voiture à cause de la confiture. Papa dut faire demi-tour pour récupérer le canoë et l'attacher au toit de la voiture. Pendant ce temps, la circulation était devenue très dense. Ça risque d'être assez long. Bonjour, vous en avez mis du temps. Bonjour. Papy, ça va? Bonjour mon papa. Désolé, on est arrivé un peu plus tard que prévu, mais je pense qu'on a encore le temps de faire une balade en canoë. Je crois que ça ne va pas être possible. Le temps qu'on ait gonflé le bateau, le soleil sera déjà couché. Ce n'est vraiment pas notre jour de chance aujourd'hui. On est vraiment désolé, tout ça c'est notre faute.
On a envoyé une balle de ping-pong sur l'horloge et ça a fait reculer l'aiguille. On ne pensait pas que ce serait grave. Mais à cause de cette toute petite chose, il y a plein d'autres choses qui se sont mal déroulées. La tourte de papa a cuit trop longtemps et elle a brûlé. Et à cause de ça, maman a dû aller chercher de la confiture pour le goûter et elle a tout fait tomber. Comme il a fallu nettoyer tout et ramasser les bouts de verre brisés, papa a oublié d'attacher les canoës sur la voiture. On a dû faire demi-tour et on s'est retrouvé coincé dans un embouteillage. Une petite erreur avec l'horloge et tout va de travers. Aujourd'hui, il n'y aura ni balade en canoë, ni tourte, ni confiture. Je viens d'avoir une idée. On n'a qu'à faire attention à toutes les petites choses. Ça, Praline, c'est un bon conseil. Les petites choses de la vie sont souvent les choses les plus importantes. On aura l'occasion de faire du canoë une autre fois. Et j'ai quelque chose à manger pour le goûter. J'ai été nous cueillir de délicieuses fraises. Des fraises! Miaou, 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 miaou! Les chatons apprirent ainsi que même une petite chose peut avoir de grandes conséquences, comme de simples fraises qui égayent une journée un peu morose. Coquillage. Un jour, les chatons rendirent visite à Papy. Il leur montra sa superbe collection de coquillages. J'ai ramassé tous ces magnifiques coquillages sur des plages du monde entier. Je trouve qu'ils sont tous très beaux. Ces deux-là ressemblent à des petites tours miniatures. Et on devrait construire un château de sable ultra chouette et décorer la tour avec ce superbe coquillage. Est-ce que tu veux bien nous le prêter? D'accord, vous avez le droit. N'oubliez pas de le remettre à sa place, par contre. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons construisirent un château de sable pendant que Papy repeignit son bateau. N'allez pas marcher dans l'eau, sinon vous aurez les pattes mouillées. Cookie, tu ne veux pas que je garde le coquillage? Tu pourrais le perdre. Ne t'en fais pas, j'ai promis d'y faire très attention. Allons construire le château. C'est le plus beau château de sable jamais construit dans l'univers. Il ne reste plus qu'à y apporter la touche finale. Il faut le coquillage sur la tour. Oh, je crois bien que je l'ai perdu. Oh non, je m'en doutais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il était à Papy, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ce coquillage faisait partie de sa collection. Il a dû tomber de ma poche. Il ne doit pas être très loin. Il faut chercher dans le sable. Venez vite voir ce que j'ai trouvé. Je crois qu'une princesse a dû naviguer tout près de ses côtes il y a très très longtemps et ce joyau est tombé de sa couronne. Il est très joli, mais ce qu'on cherche, c'est le coquillage rouge de Papy, celui que tu as égaré. Mais on a déjà regardé partout sur la plage. Peut-être que les vagues ont emporté le coquillage. Il faudrait qu'on aille voir dans l'eau. On ne peut pas marcher dans l'eau, mais je pense que ça irait si on marchait sur le sable tout près de la mer. Regardez-moi ça. Waouh! Ça doit être une pièce en or tombée d'un bateau de pirates. Elle est jolie, mais ça ne va pas nous aider à trouver le coquillage. Et si Cookie l'avait fait tomber à l'endroit où on a construit le château, alors ça voudrait dire qu'il est enterré en dessous de notre chef-d'œuvre. Ça nous a pris énormément de temps de le construire. Je n'ai pas le cœur à le détruire, c'est comme une œuvre d'art. Mes chatons, pourquoi parlez-vous de détruire votre magnifique château? Papy, je suis vraiment désolée, mais je crois bien que j'ai perdu ton coquillage. On pense qu'il est peut-être dans le sable sous le château. Oh, ce n'est pas très grave, ça. Vous savez, des coquillages, j'en ai plein. Mais le château que vous avez construit est unique et sublime. Laissons-le comme ça. Ce que vous avez fait là, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Mais sans le coquillage, on n'a pas de décoration pour la tour. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à tous chercher autre chose pour le décorer.
On pourrait peut-être mettre mon béret de marin dessus. Cookie, tu as retrouvé le coquillage, il était juste là. Où ça? Posé sur ta tête sous ton chapeau. Mais oui, c'est vrai, il est là. Je l'avais mis là pour être sûre de ne pas le perdre et j'ai oublié. Où avez-vous trouvé ces trésors? On les a trouvés sur la plage en cherchant ton coquillage. On dirait bien qu'il y a 3 jeunes chatons qui ont commencé leur propre collection d'objets rares et précieux aujourd'hui. On peut aussi les utiliser pour décorer votre château de sable. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons décorèrent le château de sable avec le coquillage, le joyau et la pièce en or. Ils jouèrent avec celui-ci jusqu'à la fin de la journée. Les chatons doivent être gentils. Regarde, allez, défends-toi. Un jour, Clafoutis décida que le temps était venu de parler à Praline des mauvaises manières de ses frères. Praline, ne le prends pas mal, mais Cookie et Tartine pourraient travailler un peu leurs bonnes manières. Ils ne laissent jamais passer personne avant eux. Ils embêtent tout le monde. Et ils ne partagent jamais leurs friandises. Ça alors, on dirait qu'ils ont oublié ce que notre grand-mère disait toujours. Vous devez toujours garder à l'esprit qu'un chaton doit être gentil. Ne t'inquiète pas, Clafoutis, je vais leur rafraîchir la mémoire. Cookie, Tartine, je dois vous apprendre les bonnes manières. Ça fera de vous de meilleurs chats et ça rendra heureux les gens que vous connaissez. C'est vrai? Ça a l'air super. Très bien, je suis prêt, je t'écoute. Moi aussi. Parfait, allons-y. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Si vous laissez passer quelqu'un devant vous, ça montre que vous avez de bonnes manières. Pourquoi je laisserais passer quelqu'un devant moi? Si j'ai besoin d'aller quelque part, ils n'ont qu'à y aller après moi. Mais si jamais on doit sauter d'un avion en parachute, mais que tout le monde a peur. Qui saute en premier? Après vous, j'insiste. Ici, on doit traverser un pont en bois qui surplombe un ravin. Après vous, j'insiste. Ce n'est pas comme ça que ça marche, vous savez. Ça fait aussi partie des bonnes manières de savoir partager ce que vous avez avec les autres, comme des bonbons ou une trottinette. Attends, pourquoi ce serait à moi de leur proposer? S'ils veulent quelque chose, ils n'ont qu'à demander. Et je leur donnerai. Parce que si tu ne leur proposes pas ce que tu as, ils penseront que tu ne veux pas partager. Ah, oui, c'est logique. Praline leur expliqua qu'aider quelqu'un à descendre une marche d'escalier trop haute faisait aussi partie des bonnes manières. Tout comme mettre une couverture sur quelqu'un qui a froid. Ou encore prêter son parapluie s'il pleut. Voilà, être poli, c'est plutôt simple. Très simple, oui. Est-ce qu'on peut aller jouer maintenant? Le jour suivant, Praline proposa à Clafoutis de venir les voir pour lui montrer les bonnes manières des garçons. Les chatons, c'est l'heure du thé. C'était vraiment délicieux. Oh, ce n'est pas gentil de boire directement à la théière. Je n'ai plus envie de boire du thé. Puisque c'est ça, je m'en vais. Cookie, Tartine, vous avez encore oublié vos bonnes manières. Vous n'avez pas laissé passer Clafoutis en sortant de votre chambre. Après ça, vous avez bu tout le thé et vous avez mangé tous les gâteaux sans lui en proposer. Te laisser passer, te donner ça, t'aider à faire ça. On serait des domestiques si on appliquait toutes tes bonnes manières. C'est vrai? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire tout ça? Je ne comprends pas. Parce que vous n'aurez jamais d'amis si vous avez d'aussi mauvaises manières. Je vais jouer dehors avec Clafoutis. Et on n'a aucune envie de jouer avec vous. Cookie, que se passera-t-il si on perd tous nos amis à cause de nos mauvaises manières? Je viens d'avoir une super idée. On doit se souvenir de ce que Praline nous a dit et montrer à tout le monde nos bonnes manières. Ouais. Sur le terrain de jeu, Cookie et Tartine firent de leur mieux pour être gentils et attentionnés. Cookie et Tartine, vos bonnes manières sont tout à fait charmantes. Ils tiennent ça de moi. Ça fait beaucoup de bien d'être poli et serviable. Oui, et c'est vraiment très facile. À partir de maintenant, on aura tout le temps des bonnes manières. Trop génial!
Miaou, 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 miaou. Les garçons prirent plaisir à observer les bonnes manières. Ils furent vraiment heureux de voir à quel point cela rendait tout le monde heureux. Le merveilleux spectacle de Brio. Un jour, Brio invita les chatons et moutarde chez lui pour voir une pièce de théâtre qu'il avait écrite. Je vous présente un grand spectacle. La Belle et le merveilleux violon. Ça va être une vraie pièce avec des acteurs et des accessoires. Avec un décor et tout et Et tout. de la musique? Il y aura toutes ces choses et de la musique aussi. Et devinez quoi? Je vais faire tout ça et ça va être vraiment super. Trop génial! Miaou, 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 miaou. J'espère vraiment que ça va être super drôle parce que j'ai souvent tendance à être fatiguée après le déjeuner. Je suis le prince de ce pays très lointain et j'ai un merveilleux violon dont la musique rend tout le monde très heureux. Où est l'épée en carton que j'ai fabriquée? Oups! Ce violon ne me rend pas heureux, moi. Je suis le méchant roi des souterrains et je déteste cette horrible musique. Oh non, le roi des souterrains veut détruire mon merveilleux violon. Je dois me cacher dans la forêt. Désolée, c'est compliqué de m'occuper de tout ça tout seul. Je peux t'aider avec les accessoires et le décor si tu veux. Ce sera plus facile si je t'aide. Cette forêt est tellement effrayante. Des frissons me parcourent tout le corps. C'est le moment où on doit arrêter la musique. Cette scène est censée être effrayante et cette musique ne fait pas peur du tout. Je peux m'occuper de lancer et arrêter la musique si ça peut t'aider. La jolie demoiselle est endormie depuis 100 ans. Mais je vais la réveiller avec mon merveilleux violon. Oh, de toute ma vie, je n'avais jamais entendu une mélodie aussi merveilleuse. Tu ne l'entendras plus jamais. Je vais découper le violon en deux et le silence durera pour toujours. Non, roi des ténèbres, je t'en empêcherai. Mon prince, roi des ténèbres, ne vous disputez pas. Tu ne me vaincras jamais. C'est ce qu'on verra. Et si on devenait amis? Seulement si tu promets de ne plus toucher à mon violon. Impossible, je déteste la musique. Attends une seconde. Je suis complètement perdue maintenant. Qui est le méchant et qui est le gentil? Oh non, je voulais que la pièce soit brillante, mais au lieu de ça, c'est un véritable désastre. Je suis un mauvais acteur. Tu es un super acteur, mais tu joues trop de personnages en même temps. Oui, oh j'aimerais qu'il y ait plusieurs moi. Comme ça, je pourrais tout faire moi-même. Non, 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 je sais ce qu'on doit faire. Cookie, tu aimerais jouer le rôle du méchant roi des souterrains? Oh oui! J'ai toujours voulu essayer de jouer la comédie. Moutarde ronfleuse, tu veux jouer le rôle de la Belle au bois dormant? La Belle, tu as dit? Oui, je devrais y arriver. Oh, et dormir ne devrait pas être trop dur. Brio et sa compagnie de chatons ont monté un merveilleux spectacle, parce que tout est beaucoup mieux quand on le fait avec ses amis. Faire le clown avec Boris. Un jour, les chatons parlaient de ce qu'ils voulaient faire quand ils seraient plus grands. Quand je serai grand, je serai capitaine de bateau. Et moi, je serai une grande pianiste. Et moi, je serai un grand scientifique. Et moi, je veux devenir un clown.
Boris, tu veux vraiment devenir un clown? T'es gentil, mais t'es pas très drôle. Ben, les clowns ne sont pas marrants dans la vraie vie. Ils sont rigolos avec leur corps quand ils donnent un spectacle. Mais tu ne fais jamais de spectacle, toi. Tu as raison. Ça veut dire que je ferais mieux de m'y mettre. Je vais commencer par un numéro rigolo et le jouer devant tout le monde. On va bien s'amuser. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais de retour à la maison, les chatons réalisèrent qu'ils étaient inquiets pour Boris. Et si son numéro n'était pas très drôle finalement? Boris serait tellement triste si personne ne riait. Et si on faisait des chatouilles à tous les chatons qui seront là? Ha ha! Oh, ça ne fonctionnera pas. Quand quelque chose est drôle, tout le monde rit en même temps. On pourrait utiliser ça et mettre des rires enregistrés. Ce serait vraiment très étrange d'entendre des rires sans voir les gens rigoler. Ou alors, vous pourriez aider Boris pour son numéro de clown. Les amis doivent s'aider les uns les autres. Les chatons allèrent aider Boris pour son numéro. Oh, merci beaucoup d'être venu. Mon costume est presque prêt, mais je n'ai pas encore trouvé de numéro rigolo. On peut t'aider à chercher? En général, tout le monde rigole quand quelqu'un tombe. Regarde, comme ça. Tu jettes la peau de banane, ensuite tu glisses dessus et tu tombes sur les fesses. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Oh, on dirait que l'humour de chute non plus, c'est pas ton fort. Tout le monde rit avec une chanson drôle, alors chante quelque chose d'amusant. La la la, la la la. Il faut des paroles drôles dans une chanson amusante. Mais je ne connais pas de chanson vraiment amusante. Oh, voilà quelque chose de rigolo. Un classique de l'humour. Une tarte dans la figure. Tout ce que t'as à faire, c'est rester immobile et je m'occupe du reste. T'es prêt? Non. On a juste réussi à gaspiller un très bon gâteau. Oui, et pour rien, parce que c'était même pas drôle. Tout est ma faute. Je ne suis pas drôle du tout. Je ne pourrai jamais devenir clown. Boris, t'es tellement drôle. C'était hilarant. C'est vrai? Pourtant, j'ai pas fait exprès. Tout ça, c'est juste arrivé par accident. Tu sais quoi? Je crois que tu as du talent pour devenir un vrai clown. Je viens d'avoir une super idée. Les chatons mirent en scène un numéro de clown pour mettre en valeur le talent naturel de Boris. J'aurais jamais pensé que Boris pouvait être aussi drôle. C'est comme les clowns qu'on voit au cirque. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Et c'est ainsi que les chatons réalisèrent que le talent n'est pas toujours facile à voir. Parfois, il peut même être découvert par accident. Fantôme! Un jour, maman et papa décidèrent de nettoyer la maison dans ses moindres recoins. Pendant que tu aspires tous les tapis que nous avons en faisant bien attention, je vais nettoyer les fenêtres. Puis, nous nous occuperons du grenier ensemble. Et nous devons aussi changer les draps de tous les lits de la maison, laver tous les rideaux et épousseter les étagères. Hé, on voudrait bien vous aider à nettoyer toute la maison. Vraiment? Vous êtes certain que vous n'allez pas vous laisser distraire et vous mettre à jouer? On ne se laissera pas distraire. On a vraiment envie de vous aider. S'il te plaît, maman. C'est d'accord. Alors, Praline, tu peux nettoyer la poussière qu'il y a sur toutes les étagères. Pendant ce temps, Cookie et Tartine changent tous les draps dans votre chambre. Ça vous va? Trop génial! Miaou, 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 miaou!
Ça serait super génial si on pouvait organiser une immense course en sac. Oui, ce serait génial. Mais avant, il faut qu'on finisse notre travail. Hé, Tartine, ton costume est super. Tu ressembles vraiment à un véritable fantôme. Toi aussi? Je te vois à travers le drap. Je te vois aussi. Bouh. Je viens de voir 2 fantômes dans la salle à manger. N'aie pas peur, ma petite praline. Rappelle-toi, ma chérie, les fantômes, ça n'existe pas. Mais je les ai vraiment vus. Tu penses qu'ils vivent dans notre cave et qu'on les a dérangés en faisant le grand nettoyage de printemps? Ton imagination te joue des tours, ma chérie. Il est inutile d'avoir peur de ces fantômes. Mais ne pas avoir assez de temps pour étendre tous les draps, ça me fait peur. Praline voulut prendre une photo des fantômes et la montrer à maman. Oh, ils ne sont pas là. Cookie et Tartine, c'est vous qui faisiez semblant d'être des fantômes tout ce temps? Eh oui. Oh, allez, admets-le, on t'a bien eu. Oh, c'est horrible. Oh, maman, ces fantômes te font peur à ce point? Non, ce qui me fait peur, c'est que vous avez sali mes beaux draps tout propres. Tout ça, c'est la faute de Cookie et Tartine. Ils couraient partout en faisant semblant d'être des fantômes au lieu de nettoyer. Tu ne nettoyais rien du tout, toi non plus. Tu ne pensais plus à enlever la poussière des étagères. Tu ne faisais que nous poursuivre partout. Oui, et c'est à cause de toi qu'on est tombé dans cette flaque et qu'on s'est sali. Oh, je savais bien que vous finiriez par jouer et oublier le nettoyage, mes chatons. Hé, je sais ce qu'on devrait faire. On devrait terminer le travail qu'on a commencé, mais sans la moindre distraction, comme la chasse aux fantômes. Ça, c'est une excellente idée, Praline. Venez, je vais vous trouver d'autres draps propres pour les lits. Maman, nous avons tout terminé. Bravo, mes chatons. Tout ce qu'il reste à faire, c'est nettoyer la cave. Après ça, toutes nos corvées de nettoyage seront terminées. Au secours, un vrai fantôme. Oh, ma chérie, je viens de trouver ce super vieux rideau blanc à la cave. Qu'est-ce que je dois en faire? Je crois que ce vieux drap serait parfait pour se déguiser en fantôme. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Ah, Et c'est ainsi que les chatons apprirent que jouer pouvait être encore plus amusant, une fois que tout le travail est terminé.